Salut tout le monde, c'est Arthur, on se retrouve dans ce troisième épisode du Flowcast. Flow, c'est une marque réunionnaise de street workout et de calisthenics. On propose depuis 2023 nos parallettes fabriquées artisanalement et on imprime nous-mêmes nos t-shirts. On accompagne également des athlètes et aujourd'hui, on a la chance de recevoir dans cet épisode Yerecha OTZ. Donc si vous voulez voir les prochains épisodes, ils sont disponibles sur YouTube et également sur Spotify. Bon épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 3 du Flowcast. On a la chance aujourd'hui de recevoir Raphaël Tacite, Yerecha OTZ pour ceux qui le connaissent pas sur les réseaux sociaux. On a rendez-vous au Koro Café à Saint-Denis. On est dans un petit salon sympathique. On va commencer l'interview du coup. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi je m'appelle Raphaël Tacite, j'ai 20 ans. Et ça fait approximativement 7 ans que je fais du street. J'habite sur Saint-Denis, à La Réunion. Et voilà, à peu près. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans le sport ? J'avais noté qu'avant, tu faisais du triathlon, athlétisme et aussi natation. Et que tu avais commencé le sport parce que ton frère regardait les vidéos de Thibaut InShape et tu avais vu une vidéo avec Rudy Koya. Ouais. C'est Rudy Koya, ouais. Et que après tu avais fait du set and rep, puis petit à petit agilité, puis il s'en est suivi le reste, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai toujours été dans le sport en général. Ça a commencé au collège. Collège, on nous avait dit que ils avaient mis en programmation un complémentaire sportif. Moi, ça m'avait plu. C'est comme si on avait 4 heures de sport en plus dans notre emploi du temps. Et du coup, c'est là que j'ai commencé le triathlon. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des courses d'athlétisme, etc., j'ai fait une chute. Je me suis blessé, j'ai frotté sur le terrain d'athlétisme. Et à partir de là, je me suis dit, tout ce qui est grosse vitesse, tout ce qui est grosse vitesse, j'arrête. Et je me suis penché sur du parcours. Le parcours en même temps que le street, du coup. Et quand j'ai découvert le street, du coup, c'était sur une vidéo de Thibaut InShape. Le street qui rencontre la musculation qui rencontre le street. Et après, je suis parti chercher street workout. J'ai vu tout ce qui était statique en premier, mais c'est pas le truc qui m'a plu en premier. Parce que j'ai vu ça, mais je me suis dit, ah, ok. Et après, quand j'ai vu l'agilité, j'ai dit ça, par contre, c'est vraiment pas mal. Et du coup, j'ai commencé à renforcer. Premier truc que j'avais fait, c'était, je me suis dit, ok, il y a le muscle up. J'aimerais avoir toutes les variantes de muscle up avant de commencer quoi que ce soit. Mm-hmm. Du coup, je me suis entraîné jusqu'à avoir toutes les variantes. Et ça m'a pris 1 an à peu près. Et pendant ça, j'ai entraîné un tout petit peu le front. Le back lever est venu vite. Et après, j'ai directement commencé l'AJ 3-6 et tout. AJ 3-6 ensuite. Et quand t'as le moment, je reviens sur l'athlétisme, quand t'as chuté, tu t'es râpé ou tu t'es fait une fracture? Ouais, je me suis ouvert l'oreille. Et c'est décollé de mon visage. Ah ouais, ça s'est complètement décroché. Ouais. Ah ouais, c'est violent comme blessure. Du coup, j'ai dû... Tu m'étonnes que c'est ralenti après. Ok, ouais, donc t'as fait tes débuts comme ça. On va partir sur ton pseudo, Yerecha. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé à ce propos, ça vient d'où ? Alors, j'ai jamais dit à personne, enfin, il y a quelques-uns de mes camarades qui le savent, mais tout part de... Normalement, c'était RafSW, je crois, mon pseudo. Et je me suis dit, je vois tout le monde qui trouve un pseudo qui est cool et tout. Je dois chercher le mien. Et j'avais pas d'idée. Du coup, j'ai tapé sur internet, pseudo aléatoire. Ouais. J'ai vu un truc qui se rapprochait de ça, mais je crois que j'ai rajouté un R et j'ai rajouté le A à la fin. Je sentais ça passer bien à l'oreille. Mm-hmm. Je dis, ça je garde. Personne ne connaîtra vraiment d'où ça vient. Et voilà. Maintenant on connaît. Trouvez vos pseudos sur Google, les gars. D'accord. Donc ton pseudo, il vient d'ici.
Tu parlais t'as commencé à faire beaucoup de set and rep au début. Je pense que c'est ce que beaucoup de débutants ils font. Toi, tu recommanderais quoi du coup à quelqu'un qui commence le street, qui s'y connaît pas du tout? Où est-ce qu'il faut aller chercher les informations? Par quoi il faut commencer? Bah, moi, je trouve que ceux qui débutent dans les années qui arrivent là, bah, ils cherchent à aller trop vite. Genre, pour moi, le set and rep, c'est vraiment le truc qu'il faut faire vraiment, vraiment. Parce qu'on a besoin d'avoir de la force. Mais les débutants, ils veulent directement aller travailler les techniques, etc. Souvent, ils se blessent. Mais je trouve que dans les années là, il y a beaucoup plus de facilité à s'entraîner, à trouver ce qu'on recherche, etc. Vu que maintenant, il y a des gars qui ont presque 20 ans de street, on va dire, hein, Ouais. 15 à peu près. Les informations se passent facilement. Mais moi, du coup, si je devrais conseiller quelque chose, c'est se focus sur... on va dire, il y a beaucoup de théorie. Je trouve que ça fait partie comme de l'école. Si on veut vraiment apprendre quelque chose bien, il faut aller chercher et tout. Et à partir du moment où on sait quel muscle viser, etc., c'est plus facile de s'entraîner. Par exemple, la planche, on a besoin des épaules. Bah, tu sais que tu peux aller entraîner les épaules pour commencer la planche juste après, pour pas avoir de blessure ou pour progresser plus vite. Et du coup, voilà, je préconise vraiment d'aller regarder un peu partout. Donc, Et de beaucoup faire, de théorie et chercher dans ouais. les détails et beaucoup de set and rep ensuite, avant les figures. Et aussi, comme les gens sont un peu plus ouverts aujourd'hui, demander des questions aux plus grands, on va dire, ou on aura toujours des réponses dans tous les cas, même si après ils disent qu'il y a des trucs où c'est coaching, etc. On peut pas trop donner d'informations, mais la plupart des informations gratuites qu'on a sont déjà pas mal pour de bonne qualité. de bonne qualité pour progresser. Et tu parles de conseils, de coaching, etc. Est-ce que tu prévois de lancer une chaîne YouTube par hasard ou faire des tutos sur YouTube ou c'est pas d'actualité? Je pense pas. J'aurais aimé peut-être sur YouTube, je vais faire des vlogs très prochainement, je pense. Mais tuto, je pense pas. Je pense que ce sera plutôt avec SWA du coup. Ouais. Il avait mis en une idée de on va faire des tutos. Mais sinon ça, non. D'accord. Bon, on mettra ton lien YouTube en bas en description, comme ça les gens iront voir et quand ça sortira. Du coup, on va continuer un peu plus sur l'aspect moins sport. C'est quoi tes études et ton parcours professionnel? Alors, parcours professionnel, je me suis arrêté terminale. À la base, je voulais faire kiné infirmier. On m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, du coup, ça m'a un peu dégoûté des études. Du coup, j'ai arrêté. J'ai pas eu mon bac je crois, 0,4 points. Aïe. Rattrapage, il me manquait 0,4 points, ils m'ont pas donné. J'ai pas voulu recommencer l'année non plus, du coup. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être un peu connu. Et on a commencé à m'inviter pour partir en compétition ou à venir en France, ou etc., etc. Du coup, j'ai pas vraiment connu un niveau professionnel. Il y a que quand je suis rentré de France, quand j'avais besoin d'un peu d'argent et tout, j'ai travaillé un peu à Miel Vert, dans les fêtes foraines, dans de la pizza, dans une pizzeria. Et sinon, voilà, c'était des petits jobs saisonniers, mais sinon, ça sans plus. Ouais, t'étais surtout focus sur la partie street, quoi. Ouais. Ok. Et tu parlais de compétition, du coup, c'était quoi ta première compétition? Ma première compétition, si je me rappelle, c'était le King of Street Workout Réunion, qui a été fait en 2017 ou 2018, je sais plus. Et c'est comme si j'ai passé mon premier tour, mon premier battle. Je viens d'arriver dans le game du street. Ouais, premier battle, je tombe contre Angelo. Et du coup, il a gagné. Et en plus, il a gagné cette compétition-là à l'époque.
Et depuis ça, bah, j'ai continué les compétitions. Et les autres, après, ça a été ceux de Bec là-bas, qui ont emmené au WS Championnat World du Cup. monde. Ouais. Et à partir de là, il y a eu des petites compétitions qui m'ont appelé un peu partout sur la France pour que je vienne y participer. Et du coup, la première que tu as faite en France, c'était Game of Bomb, c'est ça? Game of Bomb 2020. À Tarbes. Ouais. À Tarbes, il y avait qui était présent cette compétition? Je me rappelle qu'il y avait le podium, c'était Sango, Erwan, moi. Je me rappelle qu'il y avait Anto, OTZ. Il y avait Pilou. Et après, il y avait plein de... En fait, ouais, c'était surtout des gars force que je connaissais pas vraiment, du coup, que j'ai appris à connaître là-bas directement sur le terrain. Je me rappelle qu'il y avait Dawe aussi, c'était la première fois que je rencontrais Dawe, il était juge. Et ouais, voilà, à peu près. Et du coup, tu dis que c'était plus des gars force, c'était principalement du statique qu'ils faisaient, et c'est toi qui es arrivé et qui a envoyé ton freestyle. Ouais, c'est ça, j'ai dégommé un peu en freestyle, les gars, ils étaient... Ça les a impressionnés. Et sinon, en agi, il y avait... On va dire qu'il y avait que moi, Sango et Erwan, du coup. Nous trois, comme on est arrivé sur le podium, parce qu'on mélangeait bien le statique et l'agilité. Ok, Erwan, quand tu dis Erwan, c'est Erwan Klein, c'est ça, de Bec-la-Barre? Ouais. D'accord. Du coup, pour continuer sur l'expérience compétitive, on en a parlé juste avant, la SWAB, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé, comment tu as été qualifié, une invitation, comment ça s'est passé sur place, tu as rencontré qui, l'ambiance Alors, ça remonte un peu, j'ai plus trop les souvenirs. Et dans mes souvenirs, c'était... Je voulais y participer. J'ai envoyé une vidéo de candidature. Et on m'avait dit que mon niveau, il était bon pour y aller. Sauf que, manque de peau, j'ai pas été qualifié au premier tour. Mais j'avais quand même pris l'initiative de partir en voyage pour regarder parce que on m'avait dit que c'était l'événement à pas rater. Du coup, je me suis dit, ok, j'y vais, même si je suis pas pris, j'y vais pour regarder. Et je crois 1-2 semaines avant, on m'appelle pour me dire qu'il y a un participant, je me rappelle plus c'était qui avait pas eu son visa et du coup il pouvait pas venir. Et il y avait une place en plus du coup. Et comme j'avais déjà pris mes billets pour venir et tout, et qu'ils avaient vu que je venais quand même si j'étais pas pris, on m'a fait participer. Après, qu'est-ce que je pourrais... T'es arrivé le jour même de la compétition ou la veille du coup Non, je suis arrivé la veille ou 2 jours avant, je crois. On avait fait le déplacement en voiture de la Bretagne jusqu'en bas. On avait fait plusieurs arrêts et tout. On s'était arrêté sur Bordeaux. Ouais, je sais plus. Ouais, je crois qu'on s'était arrêté sur Bordeaux. Et Bordeaux et d'autres villes aussi. Vous êtes entraîné un peu à Bordeaux ou pas Non, on n'a pas eu le temps. C'était le rush. Venir, se lever, on repartait. Et c'est à peu près tout. Et oui, du coup, j'étais un peu blessé aussi par rapport à des entraînements que j'avais fait. J'étais un peu tombé sur mes poignets, j'avais mal. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur la compète? C'est comme si la veille, j'étais chaud. Ouais. On était parti sur un parc et je m'étais entraîné et tout. J'avais fait des bons combos et tout. Et quand j'arrive sur le lieu de la SWAB, déjà, premier truc qu'on remarque, c'est la cage, les barres n'étaient pas très bien. Il n'y avait pas une bonne sécurité non plus. Elle bougeait. Les parallèles, moi, je les ai trouvées un peu grosses. Ouais. C'est ça. En fait, parallèles grosses, barres un peu plus fines qui glissent. Et du coup, ça, plus la pression un peu de compétition. Je n'ai pas pu faire
ce que j'avais vraiment prévu de faire. Et après ça, il y a eu le fait que moi, je pensais passer Ouais. le tour. Et il y a eu un peu on va pas dire magouille, je sais pas comment ça s'est passé, mais du coup c'est Maury qui a gagné le passage. Et à partir du moment-là, c'est comme si moi j'avais plein de choses plein de combos et tout, Mhm. que j'ai même pas pu mettre en pratique parce que Ouais. Tu t'es senti frustré parce que t'as pas pu faire ce que tu voulais ouais, totalement. Et le résultat était un peu discutable, tu trouves. ouais, c'est ça. Et quand tu parles des bars qui sont pas top, c'est quoi? Déjà ils sont fines, t'as dit, et c'est aussi le matériau, non? Ouais, J'ai regardé sur la vidéo, c'est des barres un peu noires, type ce qu'on retrouve en salle de ouais, musculation, c'est c'est ça. des trucs comme ça. Moi je trouve ça glisse énormément Mhm. cette matière. Enfin, je sais pas, c'est pas vraiment de la peinture dessus, je crois, Mhm. mais non, c'est un peu, C'est pas ouf. ouais, c'est pas Ok. ouf. Et en termes tu parles de sécurité, c'est par rapport à quoi? Les matelas, la Ouais, barre qui bouge aussi ou? barre qui bouge et les matelas par terre, c'était plutôt des petits tapis, tu vois, genre comme de la salle de judo là, Mhm. les tatamis. Un peu Euh, dur. ouais, un peu dur. Après, il y avait peut-être un grand matelas et la barre était haute aussi, je me Barre rappelle. haute. Ouais. Du coup, barre haute plus un petit peu de mousse dessous, c'était. Ouais. Ça t'a pas mis en confiance, Ouais. quoi. D'accord. Et à part la partie du coup passage, c'était l'occasion de rencontrer des gens. J'imagine que tu as Mm. rencontré plein de gens. Tout le monde, hein, on va dire, hein, parce que même il y avait pas tous les athlètes qu'on aurait aimé voir, la plupart étaient quand même là dans le public à regarder, Mhm. etc. Du coup, ouais, il y avait vraiment pas mal de monde. Pas mal de monde et tu as discuté un peu avec des athlètes en particulier ou Pas vraiment, j'ai pas vraiment pris le temps de discuter avec eux, mais plus m'entraîner, du coup. plus t'entraîner Ouais, sur le parc là où on voit sur les réseaux où il y a un sol en sable, c'est ouais, ça? le seul, je me rappelle même plus comment il s'appelle, le parc. Mais ouais, là-bas, j'ai pu discuter aussi un petit peu vite fait avec des athlètes. Anecdote, j'ai eu le pistolet de massage de Tony. Parce que Ah ouais, Tony Gast? ouais, je suis tombé sur la cheville et tout. Et après, il m'a passé son pistolet de massage et tout. Mais tu l'as gardé après ou Non, j'ai Non, pas ah gardé. merde, mince. Ça aurait fait un objet Ouais, collector. mais non. Et du coup, ouais, ça se passait à Madrid, à Mm. Leganés, au sud de Madrid, c'est Ouais, ça. les Première Ganes. fois que tu allé là-bas ou Première fois que j'allais première fois, ouais. en Espagne. Et t'as pris le temps un peu de rester sur place après ou t'es rentré directement Non, on est resté un peu pour pouvoir du coup s'entraîner et manger un peu. Je me rappelle que après la compétition, ils avaient réservé un genre de restaurant et gastronomie de là-bas et tout. C'était pas mal. Ouais, histoire de profiter après le Ouais. dur travail, le dur labeur. Mais du coup, vu que tu as été prévenu un peu au dernier moment pour l'event, tu as eu le temps de te préparer correctement ou de... Ouais, franchement, j'avais vraiment un bon niveau à ce moment-là. Je pense, ouais, enfin, presque à mon prime. Mhm. C'est juste que j'avais quelques douleurs du coup, vu que je faisais un peu n'importe quoi à mes entraînements. Mais sinon ça, ouais, j'étais à mon prime. Ouais. Et tu donnerais quel conseil à quelqu'un pour se préparer pour une compétition agilité et statique? Moi, ce que je peux conseiller là-dessus, ce serait de préparer des combos. Des combos? C'est comme, comme du coup, tu sais, ça se rapproche beaucoup de tout ce qui est cours en fait. Hein. C'est, imagine une évaluation, une poésie. Si tu apprends ta poésie par cœur, quand tu arrives à l'évaluation, tu réussis par cœur, tu vois, Mhm. à 100%, à part avec le stress, etc. On peut cafouiller un peu. Mais du coup là, c'est pareil, on part du même principe. On se forme à faire des combos et se dire que le combo là, je peux le faire quand je veux, je peux prendre mon temps, je sais que je suis bien placé, je sais que
je sais combien de temps c'est, tu vois. Imagine, c'est un passage de 45 secondes. Tu te fais un combo de 30 secondes avec un moment où tu marches de 5 secondes pour peut-être récupérer. Mais tout ça, toi, tu l'as déjà mis dans ta tête pour que tout se passe bien. Et du coup, en fonction, si c'est une compétition du coup freestyle où il y a de l'agi et du statique, faut faire les deux. Moi, ce que je préconise, c'est un combo du coup sur bar, mélangeant agi avec static bar, et soit sol, soit para pour un combo statique. Moi, je préfère le sol parce que le sol, c'est vraiment pour dire qu'on est libre. On peut vraiment, il n'y a aucune restriction pour nous dire il y a le meuble qui va taper ou la barre qui va nous gêner. On peut se déplacer comme on veut, etc., etc. Et du coup, je préconise de bien s'entraîner au sol. C'est le mieux pour gagner le plus de points. Et voilà, à peu près. Ouais, se rapprocher le plus possible des conditions. Voilà. Et ça, c'est du coup un peu la partie plus pratique, on va dire. Et niveau prépa mentale, tu as fait quelque chose en particulier? Tu recommandes quelque chose en particulier ou... Prépa mentale, c'est surtout qu'il faut se dire qu'on est là pour faire ce qu'on fait d'habitude. C'est le plaisir avant tout, même s'il y a la pression, qu'il y a des gens en plus et tout. Il y aura toujours cette flamme qui dit que ces personnes-là, ils sont là pour t'encourager, dans un sens, et qu'il faut pas se mettre une pression à se dire on va échouer, et du coup ils vont trouver ça nul. Dans tous les cas, ils sont là pour te supporter de A à Z. Et voilà, il faut pas se mettre de pression, même si c'est compliqué au tout début. On se dit putain, je sais pas si je tiens, je sais pas si je vais réussir à faire, mais en vrai, il faut juste se déstresser et faire comme on le sent. Ouais, réussir à se détendre et ok. Donc ça fait un peu Du coup, tu as répondu à la prochaine question que je voulais te poser. On va continuer. On va parler un peu nutrition et compléments alimentaires. Ça, je la fais à tout le monde. Est-ce que tu as une diète particulière des compléments alimentaires? 2022, j'avais des compléments alimentaires. Ouais, je prenais de la créatine, BCAA, comment ça s'appelle ça encore Créatine, BCAA, de la whey peut-être, non? Non, c'était pas vraiment de la whey, mais c'était genre un truc petit déjeuner. Genre je buvais un shaker le matin avec nutriments pour un petit déjeuner. Ok, ouais. Une préparation. Ouais. Il y avait ça, créatine, et je prenais quelque chose pour les tendons. Collagène. Ouais, collagène. Ouais. Et c'est tout. J'avais fait ça sur 2022 et c'est ça qui m'a fait vraiment... Ouais, ça t'a aidé à sentir mieux. Ça m'a bien fait level up. J'ai eu un gros power up, c'était pas mal. Ouais, donc tu recommanderais aux gens qui peuvent de prendre des compléments alimentaires. S'ils ont les capacités de, oui. Honnêtement, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour améliorer ses performances et progresser. Pas que les performances, intérieurement aussi, bien-être général, tu veux dire, en dehors du sport. Ok. Et niveau diète, du coup, tu fais attention à ce que tu manges ou tu manges comme tu le sens Mais du coup, avant 2022, je faisais pas du tout attention. Je mangeais mal. On va pas dire que je mangeais mal, mais je mangeais beaucoup de gras. Ouais. On a la Réunion aussi, c'est ça. Tous les caries et tout. Mais ça m'a jamais empêché d'avoir un niveau correct ou quoi que ce soit, parce que comme moi, je me suis toujours dit, c'est un gros travail aussi dans la tête. Quand on se dit, on a les capacités d'eux, Du coup, même si je mangeais mal, même si je dormais pas bien, tous les jours, j'avais quand même l'énergie de me dire, putain, ouais, aujourd'hui, je vais m'entraîner, ça va être chouette. Du coup, j'avais aucun problème. Ouais, à côté, tu te donnais les moyens et le corps et la tête suivaient. Voilà, le corps et la tête suivaient. D'accord. On a fait presque le tour des questions principales. Là, du coup, on a fini 2023, on est le début de nouvelle année. Est-ce que tu as des objectifs pour cette nouvelle année?
un probable retour à la compétition ou pas? Bah, en vrai, j'espère. Normalement, oui. Je me suis laissé 2023, on va dire, pause parce que on va dire que ça allait pas vraiment dans ma vie. Niveau compétition et tout, il s'était passé quelques messes basses, on va dire. Le fait que je me blesse avant un peu la SWEB, ça m'a fait chier. Qu'il y a eu les magouilles, que je parte dans des pays où, je sais pas si t'as suivi pour l'Autriche. La compétition de l'année dernière, c'est Ouais, ça? l'année dernière. Il s'est passé quoi? En fait, c'est comme si j'avais pris mon billet d'avion et le jour du départ, on me dit que je suis pas sur le vol, alors que j'avais mon billet et tout. Et c'est parce que en fait, il y avait quelqu'un qui était malade dans l'avion et ils ont genre restreint la moitié des passagers. Moi, j'en faisais partie. On m'a mis sur un deuxième vol plus tard avec un escale. Je suis arrivé à aller 1 heure avant la compétition dans le pays. J'étais très loin, il fallait que je paye le taxi ou sinon je dis à quelqu'un de venir me récupérer. Il n'y avait plus trop de batterie sur mon tel, j'ai dû chercher un chargeur et tout dans l'aéroport. Il y avait personne qui parlait vraiment anglais aussi. Du coup, après, j'ai pu me débrouiller. Quand je suis arrivé sur le lieu de la compétition, ça avait déjà commencé. Le jour-là, je m'étais levé à 3h du mat pour aller prendre l'avion et tout. Je devais me reposer. J'ai pas pu. Je suis arrivé, j'ai fait un mauvais passage et ça, c'est le point qui a fait. En fait, il y avait énormément de gens là-bas que je connaissais pas du tout, du coup, vu que c'était en Autriche, qui m'attendaient pour voir vraiment ce que je donnais, tu vois. Et le fait est qu'il s'est passé tout ça, que j'ai même pas pu donner ce que je voulais vraiment, ça m'a démotivé vraiment. Et c'est comme si après ça, il y a eu la SWA Cup. C'était la semaine juste après. SWA Cup, pareil. J'étais déjà un peu dans le mood où c'était bof. Ouais, je m'entraînais. Ouais, déjà après l'Autriche, je m'entraînais plus trop, alors qu'il y avait la SWA Cup. Et après la SWA Cup, je me suis dit, je vais faire une pause. Je suis rentré à La Réunion. Il y a eu 2-3 petites complications en France. Je suis resté bloqué en France. Après, je suis rentré du coup janvier 2023. Et là, j'étais un peu complexe en mode, je sais pas si ça m'intéresse encore. Avec tout ce qui s'est passé et tout, ça m'a bien découragé. Et du coup, sur le côté aussi, ce qui a fait que ça m'a découragé un peu aussi, parce qu'à l'époque, je m'entraînais avec beaucoup de gens. Puis, il y a eu les passages où je partais. Et à partir du moment où moi, je me suis dit, j'allais devenir fort et je voulais être champion, il y a eu toutes les messes basses là. Et j'ai commencé à aimer le fait de donner, de donner ce que je savais. Du coup, j'ai commencé à faire un peu de coaching. J'ai fait du workshop pour pouvoir donner ce que je savais. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça a évolué. Du coup, j'ai plus cette notion de j'ai besoin d'aller donner tout ça aux gens. Et c'est peut-être pour ça que je me dis que cette année, je vais revenir parce que je me suis laissé 2023 pour bien me reposer et tout. Et je pense que oui, 2024, les compétitions vont revenir. D'accord, on a hâte de voir ça. On va suivre ça de près, et puis on repartagera ça sur les réseaux. Allez vous abonner à Yerecha OTZ. Yerecha OTZ. Donc ouais, 2023 pour vraiment te reposer et repartir de plus belle sur 2024. Ouais. Du coup, on a fait le tour des questions principales. On va aller sur les questions des abonnés. Il y en avait beaucoup, du coup on a dû faire le tri, certaines aussi qui étaient pas trop bien expliquées, du coup on les a reformulées. J'espère que ça répondra aux interrogations des gens. C'est la première question, tu as un peu répondu, je vais te la poser quand même si tu veux rajouter quelque chose. C'est est-ce que le street workout fait partie de tes priorités aujourd'hui? On va dire que oui, ça a toujours été une de mes priorités. Enfin, ça a toujours été la priorité numéro 1 de ma vie. Parce que je suis tombé fan de ce sport et je me dis que jamais je vais le quitter.
Même s'il faut que je prenne des pauses ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je garderai à vie. Et donc, t'as commencé quand t'avais quel âge, du coup? 13, je crois, 13-14. 13 ans, ouais. 13-14, et là, t'as 20 ans. Ouais. 20 ans. Donc, ouais, j'imagine, ouais, c'est toujours une de tes passions, du coup. C'est toujours une de tes passions. On a une autre question, c'est comment s'entraîner de manière optimale, que ce soit statique ou freestyle? Quelle méthode d'entraînement, toi, tu préconises? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Ce qui a fonctionné pour moi, je faisais beaucoup d'élastique à la base, pour ce qui est statique. Élastique, ça me permettait de me dire, ok, je connais ma position dans l'espace, et maintenant je dois travailler là-dessus. Et je faisais que ça en fait, élastique, et après je faisais des combos sans. Et la plupart du temps, les combos ils venaient comme ça. Ouais, mais du coup, tu faisais beaucoup d'élastique pour la technique, si je comprends bien, mais aussi pour la force. Tu faisais beaucoup de répétitions. Tu fais comment? Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de répétitions ou sinon élastique à charge basse, comme moins 5, moins 12. Et après, tout ce qui était combo de longue durée où je pushais, c'était l'élastique jaune de moins 25. D'accord. Et pour la partie freestyle, du coup, tu recommandes quoi? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi, en fait? Après, la J, on va dire que faut... Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est très complexe, mais en soi, c'est vraiment... faut envoyer. Faut juste envoyer, faut pas avoir peur. Peut-être s'échauffer tout ce qui est articulation, etc. pour pas se faire mal si on tombe. Mais après, ouais, c'est de l'agilité, c'est beaucoup d'appréhension et lancer étape par étape si on veut pas faire trop vite. Mais après, c'est pareil, un peu de théorie. Si tu connais, moi je trouve que l'agi, ça ressemble à de la danse. Il y a des mouvements qui seront plus faciles à faire si tu envoies les jambes, par exemple. Si tu envoies les coudes, si tu regardes derrière toi, il y a la rotation qui se fait plus vite, etc. C'est des petites choses à savoir, pareil. Et plus on en sait, plus l'agile, ça devient facile. Ok, ouais, plus on en sait, tu veux dire par rapport à quoi? Par rapport à la façon de faire un mouvement. La technique? Voilà. Si on prend un mouvement en ralenti, on voit étape par étape ce qu'il faut faire, mais c'est pas comme les tutos qu'on voit, comme étape 1, on doit se balancer, étape 2, on doit juste faire un 180. Non, c'est vraiment, si on met en ralenti, on voit que la première étape, c'est envoyer les jambes. La deuxième, c'est faire un ciseau avec la jambe. Troisième, c'est se laisser tomber pour envoyer la jambe vers l'arrière. Et après, tout est fait avec une synergie, on va dire. Et ça, si tu le comprends, c'est beaucoup plus facile pour toi d'optimiser tes entraînements pour que ça passe, on va dire. Ouais, il faut comprendre toutes les subtilités, mettre tous les éléments ensemble. Il faut être attentif. Ok. Du coup, pour continuer là-dessus, le mouvement le plus dur que tu as appris en statique et en freestyle, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi? En agi, le move le plus dur, en vrai, je sais pas. Le move que j'ai pris le plus de temps à avoir, c'est le 720. 720? Ouais. Parce que je comprenais pas vraiment comment le monter, comment l'envoyer. Mais ouais, ça m'a pris peut-être 1 an à l'avoir, comparé par exemple au 900. Le 900 aussi, il est dur, mais comparé au 720, c'est le premier move que j'ai attrapé entre les deux, c'était le 900. Mais par contre, je l'ai attrapé une fois et plus jamais après. 900? Ouais. Et là, 2023, janvier 2023, j'ai pu en rattraper un. Et on va dire, allez, j'en ai fait peut-être 4-5 dans ma vie. Mais 720, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais là, si je le lance, je sais que je peux l'avoir encore, quoi. Maintenant, ouais, c'est ancré, quoi. Ouais. Tu donnerais quoi comme conseil pour 720 et pour 900?
720, le conseil que je donne, moi, en fait, moi, ce qui fait le 720, c'est la hauteur. La hauteur? La hauteur, parce que la rotation, normalement, si tu as une bonne rotation, bah, ça passe. La hauteur, comment je la calcule, moi, c'est comme si, quand je prends mon élan, je fais en sorte que mes bras soient tendus, que mes jambes soient légèrement vers l'arrière et que mes mains soient au niveau de mon bassin. Presque comme si je suis en muscle-up. Ouais. Mais et à partir du moment où c'est là, bah, je viens lâcher une main pour pouvoir étendre avec ce bras-là pour avoir un peu plus De hauteur? Non, d'espace avec la barre. Parce que si je suis ici, j'ai que ça comme espace. Si je viens faire ça, je décale encore un peu pour pas me manger ou quoi que ce soit. Et ouais, bah, pour moi, c'est ça, c'est lâcher le niveau du bassin et envoyer fort. Donc, Mais ouais. c'est surtout lâcher au niveau du bassin que les gens aiment pas trop parce que c'est vraiment, on est proche quoi, on est vraiment proche de la barre. Ok, donc tu donnerais ces conseils-là. En statique, quels conseils tu donnerais pour progresser plus vite? Statique, qu'est-ce que... On peut prendre un exemple, bah, il y avait une question, c'est recommencer le one arm planche. Est-ce que tu as des conseils dessus? J'en ai pas vraiment, oui, si j'en ai, mais on va dire que one arm planche, si on devrait le débuter, il faudrait apprendre le side planche pour comprendre la position, améliorer du coup sa force épaule pour pouvoir porter son corps sur une épaule du coup, et du coup travailler un peu plus l'équilibre. Équilibre à un bras du coup. Ouais. Ouais. Mais en position de one arm ou de one arm planche ou de one arm handstand ou faire de l'élastique en one arm planche? Moi, ce qu'on me dit, c'est que l'élastique en one arm planche, normalement, ça sert pas à grand chose parce que, ton centre de gravité, à cause de l'élastique, c'est plus du tout le même que celui d'un one arm planche normal. C'est pour ça que, en vrai, je préconise pas vraiment l'entraînement à l'élastique, mais quand même un peu pour pouvoir se dire, je comprends le placement. Ouais. Parce que le placement de la one arm planche, c'est un placement assez compliqué à analyser. Ok, donc ouais, prendre de l'élastique pour la forme et sans élastique ensuite pour vraiment avoir le bon centre de gravité. On va presque finir les questions rapides du coup. Quel est ton avis sur le street workout à La Réunion? Que ce soit en termes de niveau d'athlète, d'organisation d'événements, enfin, qu'est-ce que tu en penses de manière générale? Je trouve que c'est un peu bof. C'est un peu bof parce que moi, avec mon œil et mon regard extérieur sur l'environnement du street à La Réunion, par exemple, je trouve que là, ça fait 7 ans environ que je suis dedans. Je trouve qu'en 7 ans, il y a eu vraiment très très peu d'évolution, on va dire. Parce que je trouve que les athlètes ici, ils sont un peu trop sur eux-mêmes. Ils vont pas aller vraiment aller demander conseil. Ou sinon, si c'est pour demander conseil, quand on leur donne des conseils, des fois, ils prennent pas à la lettre. Et sinon, il y a plusieurs fois où je trouve que les athlètes se cachent un peu derrière, on va pas dire les blessures ou ceci, cela, mais je trouve que je trouve qu'on pourrait nettement mieux s'améliorer si on était vraiment soudés. Genre, je trouve qu'il y a un truc qui manque. Que, par exemple, à l'époque, quand on regarde il y a 4 ans, 5 ans, on était vraiment nombreux. Et là, c'est comme si aujourd'hui, quand je regarde le street, je vois que des nouvelles personnes. Et les anciennes personnes eux-mêmes, ils ont même pas eu le niveau qu'il faudrait avec, par exemple, 4-5 ans d'expérience après, tu vois. Il y en a plein qui sont arrêtés.
On a plein qui sont partis. Et déjà, ça a fait un peu une démotivation, on va dire. Et je trouve peut-être c'est pour ça que le street s'est pas vraiment amélioré. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont parties, etc., etc. Et tu penses du coup que le fait de peut-être voyager à l'étranger, aller faire des compétitions, rencontrer d'autres gens, tu penses que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé à progresser mieux? En fait, ce qui m'a fait progresser, c'est les compétitions. Parce que c'est comme si à chaque compétition que je faisais, comme je gagnais pas, j'en apprenais quelque chose. Et toutes les compétitions que j'ai fait, j'ai appris quelque chose de différent. Et c'est ce qui a fait ma force, on va dire, de aller chercher mes faiblesses pour du coup en faire des qualités, on va dire. Et c'est pour ça que moi, je m'estime comme l'un des meilleurs, entre guillemets, de La Réunion, parce que je me suis vraiment donné les moyens. Et il y en a plein qui se donnent pas assez les moyens et qui trouvent des excuses, tu vois. Et c'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr que tu t'es donné les moyens, sinon tu serais pas allé à la SWAB. Et du coup, on va terminer par la dernière question des abonnés, c'est quelle est ta plus grande fierté dans le street? Aller à la SWAB ou autre chose ou... Ma plus grande fierté, c'est d'avoir rejoint le groupe ETZ. Parce que quand j'ai commencé, ça a été un rêve. Ça a été un rêve comme beaucoup de jeunes dans ce sport-là. Et avoir eu la chance de rencontrer ces athlètes-là, de vivre avec eux, on va dire un peu, et du coup de rentrer dans leur équipe. On va plus dire que, en fait, c'est ça que j'ai aimé avec eux, c'est que c'est plus qu'une équipe, c'est une famille. Ils sont soudés, même si là il s'est passé plein de problèmes et le groupe s'est séparé. La plupart du temps, quand on regardait le groupe, c'était vraiment, on se disait, y a pas plus fort qu'eux. Il y a, vous cherchez du statique, obligé vous tomber sur eux parce que, en fait, c'est leur force, c'est le fait qu'ils soient de leur côté entre amis. Et dans un sens, c'est ça que je cherchais aussi à La Réunion. C'est ça qu'il y avait à l'époque pour que ce soit bien. Et aujourd'hui, c'est un peu moins ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de compétitivité entre athlètes et on va dire aussi un peu de concours de beats. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup qui veulent se dire je suis plus fort que lui, je suis plus fort que lui, et du coup, tu vois, ça met une rivalité alors que normalement on doit être avec. Enfin, ce serait mieux pour une compétitivité un peu malsaine ou un ego mal placé, C'est même pas. Moi, encore, si c'était de la rivalité, j'aurais dit d'accord. La rivalité, c'est on est bon, mais on va toujours essayer de se surpasser pour être meilleur. Mais du coup, après le reste, c'est un peu nul. Ouais. Et du coup, c'est ça que t'as bien aimé dans OTZ, c'est ce groupe un peu bande de potes, un peu accroché avec les membres et de fil en aiguille. Du coup, ça s'est fait. Mais et du coup, t'as eu d'autres propositions de team avant ça ou Non. Non. La première team que je suis rentré, c'était Bar Légion. Bar Légion. Bar Légion, c'était un groupe qui était à la montagne. Il y avait Victor dedans, Alex Dalel, Florian, Teddy Dépêche. C'était vraiment un super groupe. Et c'est comme si dans ce groupe-là, on est deux survivants, on va dire. Ouais. Moi et Victor qui s'entraîne de temps en temps, mais il essaye de revenir. On va essayer de se pousser. Mais dans notre groupe, il y a que nous deux qui est resté, on va dire. Après, je suis pas rentré dans Bec là-bas. Mais j'ai voulu créer mon équipe, du coup. Et du coup, j'ai créé ESWCR. Et après avoir créé ESWCR, j'ai été chez OTZ. Voilà, chez OTZ. Et ESWCR, c'était un peu aussi une bande de potes à la base ou ouais. Moi c'était ça. Je me suis dit, en fait, c'est l'élite du street à La Réunion.
et de calisthénie. À la base, on était vraiment un groupe où je me suis dit, bon, on va tous se former, on va devenir les meilleurs. Et on se voyait tous les jours. Tous les jours, on s'entraînait avec, tous les jours, on rigolait. Et c'est comme ça qu'on s'est bien amélioré. Et après, du coup, j'ai voulu faire de ce groupe-là une assoce. Du coup, je suis parti monter mon dossier pour faire une assoce. Je l'ai transformé en assoce. Et comme moi, du coup, je voulais quand même faire des compétitions, etc. Le fait d'être président, c'était un peu compliqué de gérer une association, du coup, et moi, ma carrière sur le côté. Du coup, j'ai délégué mon rôle de président à Clam. Et depuis ça, je me suis dit, c'est toujours là, c'est moi qui l'a fait. Et voilà. Ouais, pour l'instant, tu es un petit peu plus sur le côté, du coup. Ok. Merci à toi. On a fini les questions des abonnés. On va partir sur les questions rapides. T'es prêt? Ouais. Statique ou freestyle? À une époque, j'aurais dit agilité, mais aujourd'hui, je me préfère plus dans le statique. Plus statique? Ouais. Quel est ton mouvement préféré en statique? Mouvement préféré en statique, je sais pas. Tu peux dire ce que tu veux, répondre général ou une variante de front, une variante de planche. Ouais, attends, j'essaie de réfléchir. En vrai, ça a été les Maltaises. Hein. Maltaise? Ouais. Maltaise, ça a toujours été impressionnant. À partir du moment où j'ai pu commencer à l'entraîner aussi, c'était pas mal. Et ouais. Maltaise sol ou sur para? Maltaise sol. Maltaise sol. Enfin, sur para, j'aime beaucoup vu que on va aller chercher la airplane. Poignet aligné avec les épaules. Au sol, on peut pas vraiment. Mais ouais, en vrai, ce serait quoi Maltaise doigt au sol? Maltaise doigt au sol, ouais, c'est un mouvement de rêve un peu. Ouais, mouvement de rêve. Ok. Et mouvement préféré en freestyle? Que tu as ou que tu aimerais apprendre? C'est Giant 540. Giant 540, ouais. C'est mon move préféré. Ça va être je pense que ce sera mon move. Et du coup, le move que je voulais apprendre à partir de celui-là, c'était le Giant 900, du coup. Giant 900. Giant 900, c'est celui qui, là, c'est y a pas dream move, là. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont en plus. Il y a une seule personne. Une seule, c'est passé récemment dans une salle de gym, il me semble. Ouais, dans une salle de gym. Ok, je vois la vidéo, on la mettra à l'écran pour que vous alliez voir. Ok, lieu de voyage rêvé ou favori? Lieu de voyage rêvé. Je sais pas. J'aimerais partir en Irlande un jour. Et il y a Los Angeles. Parce qu'il y a la WCO là-bas. Ça aussi, c'est pas mal que j'aimerais faire. Sur la plage, California Beach, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Où il y a la grande barre de gym sur la plage, ça c'est pas mal. Il y a Barcelone, la plage de Barcelone, à côté de la M-Tower, je crois, ou W-Tower, je sais plus. Ouais, je sais plus non plus. Et c'est tous les Espagnols, ils partent là-bas, les bars verts et noirs là. Ouais. Et ouais, c'est tout. Ok, trois belles destinations de voyage. Quel est le défi, le challenge le plus dur que tu as rencontré dans le sport, que ce soit street workout ou triathlon avant ou le challenge le plus dur. Une compétition, un battle, une figure où tu as eu vraiment du mal à apprendre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile durant ta carrière sportive? Le plus dur en vrai, le plus dur, ça a été quoi? On va dire le plus dur, c'est les remises de blessures. Hein. Ouais, revenir d'une blessure. Ouais. S'entraîner. En fait, c'est le fait de revenir après une blessure ou de s'entraîner dessus parce que tu veux pas arrêter. Ça, pour moi, c'est le plus dur parce que ça te fait vraiment mal et tu donnes même pas 60% de ce que tu donnes d'habitude. Du coup, ce moment-là, c'est dur de se dire il faut continuer. Et la plupart du temps, on arrête et
le fait de récupérer sans s'entraîner, nous, ça nous met une mauvaise humeur, on va dire. Et tu aurais un conseil pour récupérer plus facilement d'une blessure? Sommeil, une alimentation particulière En vrai, comme on dit, hein, le sommeil et l'alimentation font que on va moins se blesser. C'est-à-dire que si on prend en compte un bon sommeil, un bon temps de repos et une bonne nutrition, normalement, on se blesse moins, beaucoup moins. Et du coup, il faut préconiser les étirements, les échauffements. Les étirements surtout, c'est pas mal. Et aller chercher peut-être à s'assouplir. Moi, c'est ce que j'avais commencé à faire, des assouplissements. Et ça a aidé beaucoup. Ouais, les assouplissements, le travail à côté, tu le faisais avant, après, en dehors de tes séances? Je faisais le matin quand je me réveillais et avant de dormir. Ok. Donc ouais, des étirements et de la souplesse. Prochaine question, avec quel athlète aimerais-tu t'entraîner et pourquoi? Quel athlète j'aimerais m'entraîner? J'ai mon acolyte perso. Dans le street, c'est Damien Sayadjin. Et lui, il est parti. Il était à La Réunion, il est parti en France pour son travail. Et c'était mon meilleur camarade dans le street. Et je trouvais jamais une meilleure ambiance qu'avec lui, quoi. Du coup, s'il faudrait me rentraîner avec quelqu'un, ce serait avec lui, 100%. Avec ton pote Damien, ouais. Et en dehors de ton pote Damien, est-ce qu'il y a un athlète que tu trouves que tu préfères, qui a un style particulier qui t'inspire beaucoup Nico Tricker. Nico Tricker, j'aurais kiffé le rencontrer. Normalement, je devais sur des compétitions, mais j'ai pas pu partir. Mais ça a été un modèle pour moi depuis un bon moment. Je me dis, ouais, il a tout. Je me dis pourquoi il est aussi sous-coté alors qu'il est vraiment super bon. Et je pense que c'est parce que tout ce qui est compétition et tout, ça lui fait quelque chose aussi, je pense, en termes de stress, etc. Parce que pour moi, il a vraiment le niveau d'être champion du monde. Ouais. Et je le voyais déjà champion du monde plusieurs fois, mais sans plus. C'est pas encore arrivé, peut-être plus tard. Donc Nico Tricker. Passion. Quelles sont tes passions et tes hobbies en dehors du street workout? Là, récemment, du coup, je commence à m'intéresser beaucoup à l'environnement, tout ce qui est la nature. Et en dehors du street, je dessine un peu. Je dessine un peu. J'écoute beaucoup de musique. Et après, je passe du temps avec mes potes. Ouais. Et dans le dessin, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver ce que tu fais ou tu gardes ça pour toi? Non, je garde tu gardes ça pour moi. Ok, j'aurais essayé. Prochaine question, chien ou chat? Chien. Meilleur ami de l'homme, mais chat aussi. Enfin, je sais pas, je pourrais pas choisir, mais chien, c'est très loyal et chat, c'est très câlin. Donc un peu des deux, on va dire 50-50. 50-50. Américain ou carré? Un pain américain ou un carré? Carré direct. Carré quoi? Poulet tous les carrés. Prochaine question. Est-ce que tu as un livre favori? Un livre favori, non. Je suis pas quelqu'un qui lit énormément, mais non, je n'ai pas vraiment de livre. Ok. Ta musique favorite, musique du moment? Musique du moment? Ou un style peut-être? Ouais, tu peux prendre ton téléphone pour regarder ta playlist. Ou un style? Ouais, ou un style. T'es sur quoi? Spotify? Ouais. Spotify? Mais en vrai, j'ai pas vraiment de style. C'est comme si j'écoute énormément de styles
Et depuis peu, c'est comme si déjà la hardstyle, à l'époque, je n'aimais pas du tout. Mais c'est comme si là, depuis peu, ils font des remixes tellement bien que je me disais, en fait, c'est chouette, tu vois. Tu peux nous partager du coup un son de hardstyle qu'il y a dans ta playlist? Attends. Parce que j'ai besoin de refaire aussi ma playlist là, donc je pense que ça servira à d'autres gens. Mon son préféré en hardstyle, c'est Gladiator de... comment il s'appelle? Gladiator, t'as pas le nom de l'artiste dessus? Non. Ah, mince. Youssouf. Youssouf? Ouais. On la mettra en description alors. Je crois que c'est ça. Gladiator de Youssouf. Youssouf Gladiator. Je montrerai à la caméra, vérifie que ça filme aussi, qu'elle m'a pas planté comme la dernière fois. Ouais, non, c'est bon, ça filme toujours. Nickel. Gladiator de Youssouf, on le mettra en description. Et sinon, un style du moment, enfin une musique que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est pas du tout en rapport avec le street. C'est non, en vrai non, c'est même pas un titre, c'est un artiste et c'est Alaza. Alaza? Ouais, Alaza, c'est un artiste rayonné et ses chansons c'est vraiment pas mal. Ouais, t'aimes bien, c'est quel style de musique un peu? C'est un peu la plupart c'est des chansons calmes et c'est du créole, un peu de français. Donc pour chill, c'est pas mal, quoi. Ouais. Pour chill, c'est pas mal. Alaza, ok, on mettra ça en description aussi. La prochaine question, est-ce que tu as un film favori ou une série? Un film favori, ça a été très longtemps The Mask. The Mask? The Mask. Avec Jim Carrey? Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un de mes acteurs préférés. Et sinon, il y a les films de Tim Burton aussi qui sont pas mal. Tim Burton aussi, ouais. Ok. Bon, on arrive sur l'ultime question. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes dans le sport? Dans le sport? Ouais, de manière générale, pas forcément street workout. Non, mais moi je dirigerais toujours vers le street, vu que c'est ce qui fait de moi. Et le plus grand souvenir que j'ai, c'est du coup première compète que je vais faire en international à Hong Kong en 2019. À l'époque, c'est comme si je regarde tout le monde sur Insta et je les ai jamais vus en vrai du coup. Quand j'arrive là-bas, je commence à rencontrer tout le monde. Et à l'époque, j'étais très fan de Flying Courage. Et c'est comme s'il était là à la compétition, il participait. Et le jour de la compétition, on se rejoint tous au hall de l'hôtel où on dormait. Et je le vois arriver. Il rentre. Moi, je dis, oh putain, il y a Courage et tout. Et c'est comme si il tourne comme ça, il regarde tout le monde. Et quand il me voit, il vient me dire bonjour. Et première chose qu'il me dit, c'est ouais, il me connaît pas. C'est la première fois qu'il me voit. Il me connaît ni de A ni de Z. Et il sent en moi quelque chose qui fait que j'irai sûrement très loin dans ce sport-là. Il m'a dit ouais, je sais pas qui tu es, mais je sens que toi, tu es vraiment quelqu'un de très bon, tu vois. Et cette phrase, ça m'a marqué parce que c'était quelqu'un que j'adorais. Et que il me fait un super compliment comme ça, première phrase que je reçois de lui. Ouais, inoubliable. Ouais, ça t'a vraiment marqué. Flying Courage. Flying Courage. Ok. Merci à toi. On a fini du coup toutes les questions de cet épisode de Flowcast. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, que ce soit réseau, site internet Du coup, Insta, Irecha OTZ, Irecha-OTZ, je crois. Sur YouTube, il y a quelques petites vidéos. Elles sont pas très très bien, mais ça va arriver, des nouvelles. Et c'est tout. C'est tout. C'est déjà bien. Merci encore à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin? Passer un message, quelqu'un en particulier? Non, j'ai pas vraiment de message, mais les gars, entraînez-vous bien parce que ça va arriver. Ça va arriver fort normalement.
On espère. Hein. 2024, ça va arriver 2024, fort. j'espère que vous arrivez fort aussi. Bon, bah merci à toi. Il n'y a pas de souci. Je peux te demander qu'on prenne le petit panneau là ensemble et qu'on fixe la caméra comme si on faisait une photo quelques secondes. Comme ça, j'en ferai peut-être une miniature, puis ça fait un souvenir. Hop. Voilà, c'est cadré. Parce que la dernière fois que j'ai fait avec Zinedine, j'ai pas cadré la caméra et il est sorti de la caméra aussi. Ouais, il est coupé à ce niveau-là. Top, merci. Je ferai une capture d'écran. Donc, entraînez-vous fort tout le monde et puis on se retrouve dans un prochain épisode. On se retrouve dans un prochain épisode. Attends, j'ai une question, c'est pas grave. C'est pas grave, on a déjà fait, on rajoutera, on laisse en brut comme ça, on coupe pas. Est-ce qu'il y a un athlète en particulier que tu veux voir dans le podcast? Quelqu'un de la Réunion ou de l'extérieur que tu aimerais voir? Que j'aimerais voir, enfin l'entendre. L'entendre sur le podcast. Pour l'instant, on a fait Angelo et on a fait Zinedine. Réfléchissons. Un athlète. Qui est-ce qu'on pourrait prendre pour un athlète ou peut-être quelqu'un d'autre du milieu, peut-être. Quelqu'un qui est plus organisateur ou qui s'entraîne et qui fait pas de compète, mais tu vois. Qui pourrait donner quand même. Ouais, qui pourrait avoir une expérience enrichissante, qui pourrait servir à d'autres gens. Bah, si on pourrait partir dans cette optique-là, moi je t'aurais conseillé du coup Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ou sinon, moi j'aurais bien vu Noah. Noah ESWCR. Ouais. Noah ESWCR. Parce que lui, comme c'est on va dire, c'est un nouveau, l'entendre et voir comment il pense aujourd'hui, actuellement, moi j'aimerais bien savoir. Ok. Bon, Noah ESWCR. On va l'inviter alors. Merci. Cette fois, c'est la vraie fin.